D'un côté de la route, des parents scandent « Laissez nos enfants tranquilles ». De l'autre, des représentants de la communauté LGBTQ qui se battent pour être reconnus. Entre les deux, la police. Cette scène s'est déroulée devant l'école primaire Santikoi à Los Angeles, où une leçon était prévue pour marquer le mois des fiertés aux États-Unis. Une partie de la leçon consistait à lire aux enfants un livre qui parle de différentes structures familiales, y compris des parents LGBTQ. C'est la première fois que cette école élémentaire fait quelque chose de ce genre. La plupart du temps, c'est au collège et au lycée que cela se passe. De nombreux parents étaient très opposés à cette leçon. Ils ont gardé leurs enfants à la maison et sont venus eux-mêmes à l'école pour protester. La majorité des enfants qui fréquentent cette école sont des immigrés d'Arménie et du Mexique et leurs parents ont tendance à avoir des opinions plus conservatrices. Sur les quelques 400 élèves, seuls 30 se sont présentés à l'école. L'école ne devrait être qu'un lieu de formation. La sexualité devrait être enseignée par les parents, pas par les écoles. Les représentants de la communauté LGBTQ ne sont pas du même avis. Certains élèves grandissent avec 2 mamans et 2 papas et ne pas parler de sexualité est une erreur selon eux. Nous parlons à nos enfants de la pandémie des fusillades dans les écoles et pour une communauté qui a vécu un génocide, du génocide. Vous pouvez donc leur parler des différents types de familles. Ils comprendront. L'un des enseignants de cette école est transgenre. Le drapeau qu'il avait placé devant sa classe pour célébrer le mois de la fierté a disparu et est revenu il y a 2 semaines, mais en partie brûlé. Les parents du quartier affirment qu'ils n'ont rien à voir avec cette affaire et qu'ils n'ont rien contre la communauté LGBTQ elle-même. Notre problème, c'est le LAUSD et tous ceux qui imposent ces conversations à des enfants qui ne sont pas encore prêts à les avoir. Certains membres de la communauté LGBTQ disent comprendre les parents concernés. En tant qu'Américain LGBT, je crois, moi personnellement, que l'école primaire ne devrait pas enseigner aux enfants, pas maintenant, attendez qu'ils grandissent, qu'ils voient, mais ils sont trop jeunes pour l'instant. Alberto Carvalho, le directeur du Los Angeles Unified School District, a assisté à des manifestations de ce type à de nombreuses reprises. Il travaillait auparavant en Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a récemment étendu la loi Don't Say Gay, interdisant l'enseignement de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre dans toutes les classes. Il s'agit d'une représentation erronée d'un livre qui contient des informations contre lesquelles on proteste, mais qui ne sont pas incluses dans le livre. Il n'y a aucune référence à l'éducation sexuelle. Il n'y a rien d'autre qu'une entrée qui reflète la réalité des familles dans notre communauté. Rien de plus, rien de moins. Malgré les protestations des parents, les autorités ont décidé de laisser la discussion sur le livre dans le programme scolaire.